Dieu créa l'homme à son image. À son image, quel réconfort. Je sais la misère de la créature, et cette misère est un désespoir. Mais malgré toutes les déchéances, il reste en moi de la sève divine. Il y a quelque chose des richesses du ciel dans la pauvreté de ma vie terrestre. Cela aussi, je le sais. Aspiration vers le mieux, fraternité spontanée, révolte irrépressible devant l'iniquité, mouvement de Dieu. Rien n'est hasard, rien n'est fortuit. Toute bonne intention est une poussée de Dieu sur ma vie. Si je crois cela, si je prends au sérieux cette croyance aujourd'hui, toute bonne intention montera sur le plan de la réalité. Pour nous mettre en règle dans notre relation avec Dieu, nous devons d'abord reconnaître notre péché, puis le confesser humblement à Dieu. Ésaïe 57:15. C'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Romains 10:10. Cette repentance doit être accompagnée par la foi. Plus spécifiquement, il faut croire que la mort sacrificielle et la résurrection miraculeuse de Jésus-Christ lui donnent le pouvoir de nous sauver. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Romains 10:9. Plusieurs autres passages parlent de la nécessité de la foi, notamment dans Jean 20:27, Actes 16:31, Galates 2:16 et Éphésiens 2:8. Être en règle avec Dieu dépend de votre réponse à ce qu'il a fait pour vous. Il a envoyé un sauveur, il a pourvu au sacrifice nécessaire pour effacer votre péché. Jean 1:29. Et il vous promet. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Acte 2:21. Une comparaison est utilisée pour faire référence à Dieu, réconfortant son peuple comme une mère réconforte son enfant, Ésaïe 66:13. Même là, Dieu ne dit pas qu'il est une mère, mais seulement qu'il réconfortera son peuple comme une mère. Ésaïe 49:15 est un autre verset qui mentionne une mère dans une description de Dieu. Mais ce n'est même pas une comparaison, c'est un contraste. Dieu prend plus soin de son peuple qu'une mère qui allaite son bébé. La plus grande révélation de Dieu pour nous est son Fils Jésus-Christ, Hébreux 1:2. Dans l'incarnation, le Fils est venu sur terre sous la forme d'un homme physique et non d'une femme. Jésus n'a cessé de désigner Dieu comme son Père et non comme sa mère. Avant sa crucifixion, Jésus a prié Dieu l'appelant Abba, Père. Marc 14:36. Seulement dans les évangiles, Jésus appelle Dieu Père, plus de 100 fois.